Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va tester un format de vidéo un peu particulier puisqu'on va faire un petit vlog où vous allez pouvoir me suivre mon voyage dans la roue du temps, ou en tout cas ici dans le premier tome de la roue du temps, ça va. Et j'ai déjà un peu triché vu que j'ai déjà lu environ 10% du livre. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un ami qui a recommencé la série au tout début. Il a déjà lu pas mal de volumes mais pas entièrement, et donc là il a voulu le recommencer au tout début pour pouvoir lire toute la série, et du coup je me suis dit c'est une bonne occasion pour moi de commencer la série, voir si j'aime bien ou pas, puisque j'avais trouvé il y a des mois le livre au format numérique pour 1 € en promo. Du coup je l'avais acheté parce que je me suis dit comme c'est pour tester, autant l'acheter. Et j'ai lu 10% du livre sur ma tablette, sur ma liseuse, et j'ai absolument adoré. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai été voir sur internet pour voir si on savait toujours trouver des belles copies format physique. Alors, pour la suite du programme, parce qu'on va pas faire non plus la trop longue, parce que je pense que il va y avoir beaucoup de choses à discuter par après. Mais bref, ce qui va se passer ici, c'est d'abord je vais relire les 10% que j'ai déjà lus sur la tablette. Je vais les lire ici en mode lecture rapide, juste pour être sûr de bien rappeler tout, etc. Et aussi pour voir si toutes les pages sont correctement imprimées et qu'il n'y a pas de problème avec le livre. Entre autres, donc ça va quand même aller assez vite. Et je vous reprends juste après. Ok, petit check ici. Au début, je voulais faire un check un peu plus tôt que cela, mais c'est un livre qui est quand même vachement addictif. Donc ici, je vais dépasser les 200 pages, plus ou moins. Donc je suis à 30% du livre, dans le deuxième acte, dans le début du deuxième acte. Donc comme je l'ai dit, très addictif. Ça fait très longtemps que j'ai pu accrocher un livre comme ça. La prose de Robert Jordan est simplement exemplaire. Vraiment le bel équilibre de description physique et description émotionnelle, sans trop alourdir la prose. Donc ça va, donc c'est vraiment une très bonne balance. Et au niveau de l'intrigue, même si forcément il y a des moments où ça accélère et des moments où ça ralentit, ce que j'aime bien c'est que dans chaque chapitre pour l'instant il y a toujours la petite pastille d'information, vraiment la toute petite information qui est transmise au point de vue de l'intrigue pour vraiment nous donner envie de continuer. Et je pense que c'est pour ça que c'est très difficile de poser le livre, parce qu'on sait que dans chaque chapitre on va avoir le petit grain en plus au point de vue de l'intrigue et au niveau role building. Donc c'est franchement pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai lu 150 pages sur même pas 2 jours, donc ici ça s'annonce quand même assez bien. Ok, donc je viens juste de dépasser la moitié du bouquin. Très intéressant le développement du deuxième acte. Juste quand je me dis que ça devient un peu répétitif, l'auteur change la dynamique, donc ça c'est nickel, parce que c'est juste pile au moment où je me dis ça devient un peu répétitif, l'auteur propose autre chose. Donc ça c'est très bien. Par contre, je ne suis pas sûr que j'apprécie justement la nouvelle dynamique. Je ne vais pas entrer dans les détails, pas envie de spoiler les choses, mais ceux qui ont lu le livre, je pense le savent bien ce qui se passe ici. Donc tout simplement, il faut voir. Là, j'avoue qu'il y a quelques passages que j'ai lus en mode un peu speed reading, parce que j'en ai pas grand chose à cirer, je vais vous avouer. Donc on verra si c'est une bonne chose ou pas de les lire en speed reading d'ici la fin du livre. Mais pour moi, mon intérêt n'est pas vraiment dans ces passages-là, donc ici on profite un peu pour accélérer le tempo. Alors une autre chose que j'aime bien aussi ici, c'est que justement avec ce changement de dynamique, on découvre un peu plus les autres personnages. Et ce que j'apprécie, c'est que on se rend bien compte que chaque personnage va avoir son propre acte qui va être différent des uns des autres. Il y a vraiment des différentes choses qui se mettent en place. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie, parce que là, on a au moins un peu de variété au niveau des personnages et de ce qu'on peut éventuellement attendre ou non par rapport à leur avenir. Et donc ça c'est pas mal du tout. Alors maintenant, je n'ai pas encore tout à fait fini, mais ça se rapproche. Il me reste une 50aine de pages. Et je dois avouer
que je suis un peu inquiet, vu qu'il ne reste qu'une cinquantaine de pages. On s'approche de la fin, on sent qu'on s'approche de la fin. Il y a maintenant clairement un but avoué, il y a un objectif. Mais vu qu'il reste que 50 pages, je ne sais pas si on va y arriver. Et si on y arrive, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de manière satisfaisante. Donc voilà, j'ai un peu peur de la façon dont Robert Jordan va ici clôturer cette histoire. Alors voilà, livre terminé. Alors un petit commentaire sur la fin, sans spoiler. Dans l'ensemble, tout à fait correct, dans la lignée du reste du livre. C'est vraiment dans la même veine. Pas nécessairement le type de fin que personnellement j'apprécie, mais comme je dis, c'est vraiment dans la même veine que le reste du livre. Donc au final, ça colle bien au reste du livre. Par contre, comme je l'avais prévu, j'ai envie de dire un peu trop précipité. Je veux dire vraiment la résolution en elle-même est quand même assez rapide malheureusement. Alors quand même un petit commentaire sur l'ensemble du livre en lui-même maintenant que je l'ai fini, commentaire à chaud. J'adore la prose de l'auteur, super fluide. Moi-même j'ai été surpris de mon rythme de lecture pour le livre vu qu'il est quand même épais. Il y a 657 pages de mémoire si on ne compte pas le glossaire. Mais je l'ai lu en une semaine sans forcer, et donc ça serait vraiment dû à la prose de l'auteur qui se lit sans difficulté. J'adore les personnages, j'aime bien que chaque personnage vraiment a son arc. On sait bien qu'il va y avoir encore plus de développement dans les tomes suivants. Donc même s'il y a des personnages qui semblent similaires, je pense qu'ils vont chacun avoir une destinée un peu différente des uns des autres. Là où le bas blesse, c'est au niveau de l'histoire, pour moi. Le second acte est quand même fort répétitif. C'est franchement le même schéma qui revient. Et surtout, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des embûches, je trouve que la résolution est un peu facile. Donc c'est un peu le même schéma. Et puis souvent quand il y a un souci, c'est assez vite réglé, j'ai envie de dire malheureusement. Donc j'ai pas l'impression que les personnages dans le livre doivent forcer énormément pour gagner, entre guillemets. Donc voilà. Ok, donc après ma réaction à chaud, on va faire ma réaction à froid pour conclure la vidéo. Ça fait plus de 10 jours maintenant que j'ai lu le livre, ça va, donc j'ai eu le temps de digérer un peu tout ça. Et le livre, j'en garde un excellent souvenir. Alors clairement, tout n'est pas parfait, il y a 2-3 petites choses qui m'ont dérangé pendant la lecture, mais ce sont des choses que je peux passer outre, parce que l'histoire en elle-même, les personnages, le monde, etc., c'est tellement bien fait que les petites choses qui m'ont dérangé, je sais passer outre. Et clairement, je veux lire la suite et je vais les prendre, en tout cas le tome 2 et le 3, je vais essayer de les trouver en édition cartonnée comme ça, avec la couverture vintage qui va avec. Ça c'est mon esprit un peu de collectionneur qui prime là-dessus. Mais clairement, je veux continuer la série, en tout cas au moins le tome 2 et le tome 3 pour voir un peu où ça va. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo type vlog. Ça va, qui va probablement me prendre un peu de temps à éditer parce que ça a été fait épisode par épisode. Mais donc du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires à faire sur cette série, n'hésitez pas. Tant qu'il n'y a pas de spoiler, tous les commentaires sont bons à prendre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.